le combat de notre génération est un combat, à mon avis, plus crucial que celui qui a été mené pour l'indépendance. Et je pense que notre génération n'a pas intérêt à rater cette mission qui nous a été donnée. Parce que si les combattants pour l'indépendance ont réussi ce pourquoi ils ont lutté, nous n'avons pas le droit de rater ce pourquoi nous nous battons. Et que les gens doivent comprendre que la France n'est pas notre ami. Je sais, quand on est colonisé par un pays et qu'on aime plus son maître que soi, des fois, vous savez, le colonisé peut aimer son maître plus que lui-même. Parce que ça fait partie de l'endoctrinement. Regardez bien ce qu'on est en train de nous faire. Ça vient de la France. Hein. C'est les Français qui l'avouent. Actuellement, je vous dis, la France ne se cache même pas. La France dit les termes clairement. Nous sommes sur RT France, qui nous dit la France toujours active au Mali par procuration. La France toujours active au Mali par procuration. Ils n'ont pas dit qu'ils sont partis. Assimi Goïta a dit les Français sont impliqués dans les attaques contre le Mali. Il y a certains Africains qui ont dit oh, encore des accusations contre la France. Ibrahim Traoré a dit les Français sont toujours actifs. Abdourahmane Tchani a dit la France est toujours active au Mali, au Niger et au Burkina Faso et sont en train de contribuer à aider les terreaux pour attaquer ces pays-là. Il y a certains Africains qui ont dit encore des accusations. Ces pays sont incapables de travailler, ils sont incapables de lutter, ils sont en train d'accuser encore la France. Là, c'est la France qui avoue. Je ne sais pas après cela, quel sera l'argument de ceux qui sont en train d'accuser les chefs d'État de l'AES d'être des propagandistes, des gens qui accusent. Là, c'est la France elle-même qui avoue. La France toujours active au Mali par procuration. Nous sommes sur RT France. Je donne les preuves. Celui qui n'est pas d'accord, il peut aller chercher. Moi, je donne mes sources. Si tu n'es pas d'accord, tu peux aller chercher. Personne ne peut me contredire dans ce que moi je donne comme preuve. Parce qu'il faut donner des preuves. Regardez. Nous sommes sur le même média, RT France. Comment la France est chassée du Mali, combat indirectement la junte, combat indirectement la junte, combat indirectement la junte et ses soutiens russes via des militaires ukrainiens. Assimi Goïta n'a-t-il pas dit qu'il y a des Ukrainiens au Mali? Assimi Goïta n'a-t-il pas dit qu'il y a des Ukrainiens qui sont en train d'aider les terreaux? Assimi Goïta n'a jamais dit que la France est toujours là en train d'aider les terreaux. Assimi Goïta n'a jamais dit qu'il faut organiser un conseil de sécurité où il va apporter les preuves pour démontrer que la France est bien impliquée dans les attaques au Mali. Quels sont les arguments actuellement après ça de ceux qui continuent d'accuser Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tchani? Je dis, le combat que nous, notre génération, doit mener, c'est un combat très redoutable. Car l'ennemi est très rusé. Il va vous faire penser qu'il est parti alors qu'il est toujours là. La France est toujours active au Mali par procuration. La France n'a jamais été un ennemi de l'Afrique. Jamais. La France n'a jamais été un ennemi, un ami de la France et de l'Afrique. La France n'a jamais été un ami de l'Afrique. Jamais. Et la France ne sera jamais un ami de l'Afrique. Et ceux qui sont naïfs, qui pensent qu'au fait, il faut encore travailler avec la France, que la France peut se racheter, que la France peut chasser. Voici la preuve de la France. La France toujours active au Mali par procuration. Qu'est-ce que la France fait encore au Mali alors qu'elle prétend partir? Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tchani, Assimi Goïta ont toujours démontré avec des preuves. Ils ont dit qu'ils ont les preuves que la France est toujours impliquée dans le soutien des terreaux au Mali. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas que l'AES n'est pas en train de travailler. L'AES est en train d'infliger des pertes considérables aux ennemis. Mais c'est que l'ennemi est très grand. Il y a l'Europe, il y a l'Ukraine dans le soutien au terreau au Mali. La France ne partira jamais. Et je vous dis, jeunesse de l'AES, si vous ratez ce combat-là, si vous ratez le combat de votre génération, tous les Africains qui sont en train de courir partout pour aller chercher une vie meilleure en Europe, là, vous n'allez même pas croire. Laissez un jour que les terreaux vont occuper vos territoires. Laissez un jour que ces 3 gouvernements que vous êtes en train de voir là, qu'ils tombent, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Tout ce qui est en train de se passer, ce n'est pas pour rien. Je vous dis, l'ennemi a eu plus de temps, plus de 13 ans, pour nourrir l'ennemi, pour engraisser les terreaux, pour armer les terreaux, pour former les terreaux. Pendant 13 ans, les terreaux occupaient 80% du territoire malien, grâce à la bénédiction de la France et des Européens. Et aujourd'hui, avec l'arrivée des 3 gouvernements
du Niger, du Mali et du Burkina Faso, ils sont en train de comprendre qu'ils sont en train de perdre la guerre. Et il a fallu que la France vienne les aider, que la France vienne les soutenir, avec des renseignements. J'ai déjà donné les preuves hier que la France est impliquée dans le soutien, que ce soit en renseignement et en armement. J'ai déjà donné sur le média Angle d'Afrique. Donc ceux qui ne comprennent pas là, qui sont en train de faire semblant, parce que nous, des fois, on est très... Mais là, je pense qu'il faut le dire clairement, la jeunesse du l'AES n'est pas une jeunesse dormante. Et c'est ça le courage. C'est ça qui peut apporter de l'énergie aux trois présidents. C'est quand vous montrez que vous êtes toujours derrière eux. Quand vous les montrez que vous êtes toujours derrière eux, ça leur apporte de l'énergie. Parce que les traîtres, ils sont toujours là. Regardez, la junte est en train de mener les Maliens dans le gouffre, selon l'ancien ministre de la junte. Je ne sais pas ce que ce monsieur cherche là-bas. Pourquoi il n'a pas été arrêté? Pourquoi après le coup d'État, on n'a pas enfermé ces gens-là? Vous comprenez maintenant pourquoi Bazoum ne libère pas? Bazoum n'est pas libéré au Niger. Vous comprenez? Parce que ces gens, c'est des traîtres. Et le traître, on ne le libère pas. Et pourquoi on ne libère pas le traître? Regardez en Chine ce qu'ont fait des traîtres. Hier seulement, la Chine a gardé 2 ministres. Regardez, 2 ministres de l'armée. Regardez, hein. Regardez ce qu'on fait à des gens comme ça, à l'extérieur. Des traîtres comme ça. Des traîtres comme ça que le Mali laisse aller traîner dans les médias français. Aller traîner en France. Là. Regardez ce qu'on fait d'eux en Chine. Dans des pays qui savent comment gérer les traîtres. Pot de vent, abus de pouvoir, 2 anciens ministres de la défense chinois, 2 anciens ministres de la défense chinois condamnés à guerre pour corruption. C'est ça, on ne blague pas avec ces traîtres-là. Là, je devrais comprendre que ces gens-là, on ne doit pas traiter, parce qu'il faut dissuader les traîtres. Je ne dis pas les traîtres, la population qui n'a rien fait. Ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, eux, c'est des gens qui n'ont pas encore l'esprit, l'intelligence. C'est des gens qu'on doit amener à comprendre la réalité, l'implication, on doit les amener à comprendre. Mais les grands traîtres qui font partie du pouvoir là, eux, ils ne devraient avoir aucune chance, ils devraient être gars. C'est comme ça en fait dans les pays. Quand tu es traître en Iran, tu sais que toi, ton coup c'est dans corde. Et quand tu es traître en Chine, c'est la même chose. Mais en Afrique, au Mali, on les laisse aller pavaner dans les médias français. C'est ça la réalité. Il faut que tout le monde lutte ensemble. Et je vous dis que cette génération a vraiment intérêt à comprendre la réalité, à comprendre l'importance de la lutte. Assimi Goïta, Abdurrahman Tchani, Ibrahim Traoré ont alerté pendant combien de temps sur les implications de la France, sur les implications des pays comme le Bénin et autres. Même si je le dis, c'est nos amis, mais nos amis doivent apprendre à vivre avec nous. Et nous espérons que les peuples, que par exemple les peuples de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo, les peuples voisins de l'Afrique, sachent que au fait le combat de l'Afrique doit être un combat sans merci. Et que tous les peuples doivent se soutenir mutuellement dans leur combat, dans leur lutte pour leur souveraineté réelle. Le jour où la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Mali, le Sénégal, je ne sais pas, n'importe quel pays de l'Afrique luttera pour sa dignité, il doit être soutenu par tous les Africains. C'est comme ça. Nous devons nous soutenir mutuellement dans nos combats. Parce que l'ennemi est redoutable, les gars. Ça, ce n'est pas un média. Moi, je vous donne les preuves provenant de leurs médias. C'est-à-dire les preuves que moi je donne, ce sont des preuves qui ne peuvent pas être contestées. Parce que c'est pour cela, mes chaînes YouTube sont basées sur les preuves concrètes. Il faut fournir les preuves qui proviennent de la personne elle-même. Parce que si tu fournis des preuves qui proviennent de la personne, on ne peut pas dire non, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est toi qui as dit ça. Donc là, on a la France qui est en train de reconnaître ce dont il a été accusé par les pays de l'AES. La France toujours active au Mali par procuration. Comment la France chassée du Mali combat indirectement la junte au pouvoir et ses soutiens russes via des militaires ukrainiens. Il faut que nous les Africains, nous nous réveillons les gars. Il faut que nous comprenions la nécessité dans ce combat que nous menons, que nous donnons les mains dans les mains. Parce que si ce n'est pas comme ça, je vous jure que ce combat sera difficile. Mais si nous sommes déterminés, et nous sommes déterminés à soutenir nos dirigeants de l'AES, que nous devons être déterminés à les soutenir. Plus l'ennemi envoie sa propagande avec ses complices, plus nous sommes déterminés. Vous savez ce qui peut affaiblir cette lutte de l'ennemi, cette complicité de l'ennemi contre l'AES, c'est notre soutien.
notre soutien aux dirigeants de l'AES. C'est ce qui va faire échouer le plan de l'ennemi. C'est ce qui a fait échouer le plan, vous le savez très bien. En Iran, Israël et les États-Unis ont organisé des manifestations en Iran. Et je vous ai montré qu'ils ont envoyé des armes pour donner aux manifestants dans les gares des policiers. C'est comme ça l'ennemi travaille. Donc si nous ne sommes pas concentrés, qu'est-ce qui va se passer? La France va continuer sa propagande en disant « Oh, les pays de l'AES, la junte va tomber, le pays est en panique, les terroristes sont en train de... » Ils ne les appellent pas les terroristes, ils les appellent les groupes séparatistes. Hein? Ou les groupes indépendantistes. Je vous avais donné des preuves où ils appellent ça des libérateurs. Ils veulent libérer Gao, ils veulent libérer Menaka, ils veulent libérer... Voici, c'est ça la réalité. Donc ceux qui sont des terroristes, qui sont en train de dire à la population de l'AES que la France qui soutient ces gens-là appelle des libérateurs. Vous qui êtes conscient que ce ne sont pas des libérateurs, vous devez soutenir vos militaires. Assimi Goïta n'a rien à gagner, ce n'est pas un politicien. Ibrahim Traoré n'a rien à gagner, ce n'est pas un politicien. Abdourahmane Tiani n'est pas un politicien. Ils n'ont pas besoin de compte offshore. Ils n'ont pas besoin de mettre l'argent à l'étranger. Ils sont en train de se sacrifier pour ce pays-là. Avant-hier, qui a été tué, c'est un ministre de la Défense malien. Donc ce sont des gens qui sont en train de donner leur vie au pays. Si ce n'est pas le militaire qui est capable de combattre les terroristes, qui viendra le faire? C'est un militaire qui est... C'est un politicien? Si le militaire échoue à combattre les politiques, je vous pose la question à toute la population de l'AES. Si le militaire échoue à combattre les terroristes, qui va combattre les terroristes? Si les militaires échouent à combattre les terroristes, qui viendra réussir à combattre les terroristes? Le politicien? Il ne faut pas être naïf. Il faut que la population africaine se réveille. Il faut que la population africaine comprenne que notre soutien à l'AES doit être indéfectible. Notre soutien à l'AES doit être indéfectible. Nous devons les soutenir jusqu'au bout. Nous sommes aussi des combattants, mais des combattants dans le soutien, parce que nous sommes des combattants civils. Eux sont des combattants militaires, ils vont au front, ils sont en train de faire face aux terroristes, mais nous aussi, nous devons les soutenir de nos propres moyens, que ce soit par soutien financier s'il le faut, avec le peu qu'on a, ou bien financier, ou bien soutien moral. Nous devons les soutenir. Parce que le combat qu'ils sont en train de mener, c'est un combat très très dur. Il faut que tout le monde, ce que je tiens à dire à toute la communauté de l'AES, ce n'est pas un combat qui sera facile. Ce combat ne serait pas facile. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est quelque chose qui prendra du temps. Parce que l'ennemi a lui aussi des soutiens qui sont déterminés. Je viens de prouver que le Mali vient de se rendre compte d'ailleurs, récemment, qu'il y a plus de 800 tonnes d'or inexploité au Mali. Il y a du lithium, il y a le pétrole. Toutes les ressources sont en train de voir. Plus le temps passe, plus on est en train de découvrir des ressources au Mali. Donc ces ressources-là, la France est en train de voir, il ne va pas laisser. La France est en train de voir les ressources qu'il y a, il ne va pas laisser. Si vous pensez qu'ils vont laisser, c'est que vous mentez. Parce que tant que la France va, lui, aider les terroristes sans impliquer son armée, il le fera jusqu'au bout. Parce qu'il sait qu'il a à gagner si jamais le gouvernement de l'AES tombe. Si jamais le gouvernement de l'AES tombe, c'est la France qui sort gagnant. Parce qu'il a perdu tout dans l'AES. Tout est perdu. Regardez juste ce que la France a perdu. L'uranium du Niger, l'or du Mali, du Burkina Faso, lithium, tout est perdu. Le pétrole du Niger, après la France est sortie, on voit du pétrole qui émerge au Niger, on voit du cobalt, du truc, les gars, du lithium, de l'or, du pétrole au Mali. Ouais. Donc l'ennemi ne partira pas. Mais nous devons être déterminés. Nous devons être les Jordan Bardella et les Éric Zemmour de l'Afrique. Nous aussi là. Eux aussi ils ont leur extrême droite, extrême je ne sais pas quoi là. Nous aussi nous devons être les souverainistes de notre pays. C'est ça. Eux ils aiment leur pays. Nous aussi on aime nos pays. Nous aussi on aime nos pays. Il ne faut pas qu'on nous compare aux immigrés qui sont chez eux là-bas. Les immigrés, nous on n'est pas dupes. Hein. S'ils veulent là, les immigrés là, ils n'ont qu'à les chasser. Mais nous on ne va pas vendre nos terres, notre pays parce que soi-disant il y a des immigrés là-bas. S'ils ne veulent pas là qu'ils les chassent, qu'ils viennent ici. Et eux aussi ils ont des cheveux ici. En tout cas, nous n'accepterons jamais que l'Afrique tombe. Nous n'accepterons jamais que l'AES tombe. Et jamais la France, à partir de maintenant, même si la France revient, il partira parce que le peuple de l'AES est déterminé. Merci de m'avoir écouté jusqu'à là. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien.